Bonjour à tous, répondons à une question intéressante aujourd'hui qui est pourquoi est-ce qu'un pervers narcissique est aussi méchant en permanence avec nous? Si vous en fréquentez un, vous avez dû remarquer que lorsqu'il y a un problème, plutôt que de s'asseoir gentiment à une table avec vous et d'en discuter pour trouver une solution, vous aurez autre chose à la place. Vous allez avoir par exemple des insultes, ou alors il va vous faire un grand monologue sans fin, ou alors il y aura de l'aigreur, ou alors il va vous ressortir des vieux dossiers, ou alors il va passer dans ce qui s'appelle de la rage narcissique, avec les yeux noirs, les yeux rouges, de la bave, il va crier autour de vous. Alors, on va parler de ça aujourd'hui, on va découvrir pourquoi est-ce qu'ils ont cette méchanceté en eux. Et avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si votre situation est particulière, contactez une personne de mon équipe, c'est juste en dessous par téléphone. Commençons par la naissance, d'où viennent finalement ces personnes qui ne sont a priori pas comme nous. Il y a plusieurs études qui parlent de ça et il a été défini que ce n'est pas un comportement parental unique qui va venir créer ce genre d'individu. En gros, c'est pas juste une mère qui va se comporter comme ceci, comme cela, avec un père qui va dire ça, qui va créer un pervers narcissique. La preuve, c'est que parfois, deux jumeaux peuvent finalement, l'un devenir pervers narcissique et l'autre pas du tout. C'est plutôt une combinaison de trois choses. On va avoir l'éducation des parents d'une part, on aura aussi une partie génétique dessus et une partie sociale, c'est-à-dire qui est-ce que cette personne va fréquenter lorsqu'elle sera jeune ou lorsqu'elle va devenir adulte. Et finalement, si jamais on cherche un peu les grandes lignes du comportement parental, on remarque qu'on peut avoir des parents qui sont surprotecteurs, toujours là pour couver leurs enfants, ou alors parfois des parents qui n'ont pas de chaleur, pas d'amour du tout, ou alors des parents qui fixent peu de limites, ou même l'inverse, parfois qui fixent beaucoup trop de limites. On peut aussi avoir des parents qui vont faire des éloges, qui vont favoriser l'enfant à devenir parfait, ou qui auront des attentes irréalistes pour leurs enfants. Ça peut être aussi des mauvais traitements, des abus, maltraitance, négligence. Donc on voit que plein de choses peuvent créer ça, mais au final, regardons un peu plus en détail ce qu'on vit au quotidien. Il y a des chances que vous ne compreniez pas bien l'intérêt de son comportement. Pourquoi se comporter comme ça dans un couple avec la personne qu'on aime? Typiquement, vous êtes-vous posé ce genre de questions? Pourquoi est-ce que tu as besoin de me diminuer pour te sentir plus fort? Mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu celle-là, ou si vous avez déjà pensé à ça. Ou alors peut-être que vous pensez, pourquoi est-ce que tu me fais subir quelque chose que tu ne tolérerais pas toi-même? Si je te faisais le 10e de ce que tu me fais, je pense que tu deviendrais juste dingue. Pourquoi est-ce que ton comportement ne va pas dans le bon sens de notre couple, ne va pas dans le sens de favoriser le fait qu'on ait une vie amoureuse heureuse? Ou alors, pourquoi est-ce que je suis passé de la personne idéale à l'époque à celle que tu veux détruire aujourd'hui? Ou alors, comment est-ce que c'est possible que tout soit toujours de ma faute? Surtout quand c'est toi qui crée les problèmes en permanence. Ou alors, pourquoi est-ce que tu te concentres toujours sur mes aspects négatifs et sur mes défauts? Ou alors, comment est-ce que tu peux ne pas voir le mal que tu me fais et même parfois sourire quand tu me vois pleurer ou quand tu me vois être extrêmement malheureux? Ou encore, comment est-ce que ton énervement peut être une espèce de fierté que tu attribues à ton caractère? J'ai parfois des pères narcissiques qui disent des choses comme « Je suis un lion, c'est mon signe astrologique, et du coup, les lions, ils ont tendance à mordre les gens. » Ou alors « Je suis scorpion et je pique. » Ou alors « Je fais ci, je fais ça. » Ou alors des gens qui me disent « J'ai mon caractère et c'est comme ça que je suis. » Non, non, stop. Ton énervement n'est pas ton caractère ou ce qui fait que tu es génial et unique. Ton énervement, c'est juste quelque chose qui prouve que tu as peur et que tu es en train de détruire tout le monde à cause de ça. Comment est-ce que tu peux penser que tout le monde est inintéressant par rapport à toi et que toi, tu es la personne la plus géniale du monde? C'est vrai que c'est ça qu'on se pose comme question dans le couple. Il faut savoir que le pervers narcissique a une assez faible conscience de l'autre. Il a peu d'empathie, il est arrogant, il se sent supérieur, il est dans le manque de respect global de l'autre et il est toujours en compétition. Sauf que nous, là-dedans, on a besoin de se sentir différent pour être en couple avec quelqu'un. On a besoin de se sentir aimé. Et surtout, on a le droit d'être aimé. Une phrase que je me suis dite à l'époque, c'est « J'ai le droit d'être aimé. J'ai aussi le droit de ne pas être critiqué en permanence. Et si tu ne m'acceptes pas comme je suis, avec mes qualités et mes défauts, dans ce cas-là, c'est que je pense que je vais devoir partir de ça. Et au bout d'un moment, c'est aussi la chose qu'on se dit, c'est « Je vais arrêter de me défendre en permanence pour prouver que je n'y suis pour rien. » Parce que c'est ce qui se passe
Au début, la relation est à peu près équilibrée, et tout d'un coup, l'autre passe son temps à t'attaquer en permanence, et toi, tu te contentes juste de te défendre face à des attaques qui viennent dans tous les sens, pour lesquelles souvent tu es accusé à tort. La meilleure défense du pervers narcissique, c'est l'attaque. Il va te rabaisser en permanence, il va utiliser des stratégies de miroir, donc en gros, il va te reprocher exactement ce que lui-même fait. Parfois, il va se transformer en mur de pierre, il ne te considère plus, tu es comme un objet dans la pièce. Parfois, il va juste soupirer ou lever les yeux au ciel. Parfois, il va te faire comprendre que tu n'es jamais assez bien, quoi que tu fasses comme effort pour lui, quoi que tu gagnes comme argent, quels que soient tes attributs physiques, quelle que soit ta gentillesse, ce ne sera jamais suffisant pour lui. Et il y a surtout cette espèce de supériorité qu'il te rappelle en permanence. Tu es, selon lui, une personne qui est inférieure. Et ça, il va te le rappeler tout le temps. Il va aussi te dire des phrases comme « Tu as bien de la chance d'être avec une personne parfaite comme moi ». Quand tu vois ce qu'il te fait, tu te dis « Non, écoute mon coco, je pense qu'il y a bien peut-être des gens qui ont plus de perfection que toi sur Terre, à mon avis ». Ce qui est compliqué dans cette rage permanente, c'est que vos besoins ne sont jamais pris en compte. Quels que soient vos besoins physiques, besoin de dormir, besoin de vous alimenter, besoin d'être respecté, quels que soient vos besoins, l'autre ne les écoute jamais. Et c'est toujours ces besoins qui sont pris en compte en permanence. Et il a aussi besoin de gagner, un peu comme si la vie était une compétition, un peu comme si le couple était une compétition, ce qui n'a juste aucun sens. On n'est pas en compétition dans le couple, on est ensemble pour aller vers le même objectif. Au final, tu te sens comme le réceptacle de leur haine, comme une espèce de vase dans lequel ils viendraient verser de la haine en permanence, ou comme un punching ball, ça on me l'a souvent dit en coaching aussi. Et tu peux même en venir jusqu'à mentir parfois pour éviter un conflit, pour éviter une rage, ou alors à marcher sur des œufs, à ne pas trop oser dire les choses, à ne même plus oser décider quoi que ce soit pour pas que l'autre s'énerve. Alors, quelqu'un m'a dit un jour, non, mon père narcissique n'est pas toujours méchant. Quand il a besoin de quelque chose, d'argent ou d'un service, il peut être extrêmement gentil temporairement. Mais on comprend bien qu'on ne peut pas rester avec ce genre de personnes en permanence. Je sais que le conseil que je donne toujours, c'est de fuir et de partir. Je sais aussi que dans certaines situations, on ne peut pas fuir parce qu'il y a plein de raisons qui font que c'est un parent proche, c'est ton chef, tu as besoin de ce boulot, etc. Mais aujourd'hui, tu as ce rôle de préparer un plan de sortie, un peu comme dans Prison Break, de créer ta future vie, de commencer à songer à là où tu pourrais déménager, où est-ce que tu pourrais habiter, quel serait ton futur job, où est-ce que tu pourrais te trouver de nouveaux amis, etc. Je vais te rappeler les choses que tu recherches et que tu as le droit d'avoir. C'est de la dignité, du respect, de l'écoute et de l'amour. C'est ce qu'on doit avoir dans sa vie proche, chez ses amis, avec sa famille et surtout dans son couple. Donc aujourd'hui, il est temps de trouver une nouvelle relation saine qui te fera grandir plutôt que de rester le miroir d'une personne toxique qui t'attaque en permanence. La phrase qu'il faut se répéter, c'est d'une part, plus jamais ça, plus jamais je ne subirai ça. Et la deuxième, c'est je mérite d'être aimé pour qui je suis. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'il y a le quiz juste en dessous et que vous pouvez appeler une personne de mon équipe et prendre rendez-vous en cliquant sur le lien qui est juste sous cette vidéo. Salut à tous, bye.